Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à maman Fan des fans, bonsoir à maman Christine, bonsoir à mon grand frère Gaël Wilfried, bonsoir au grand frère Alain Guédé de Toulouse, bonsoir également au grand frère Ben Choco Kamate. Je suis Carton Noir, le Corbia Sanfa Warafiman, le fils digne du Nord. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comme vous me connaissez, je suis celui qui ne passe pas par plusieurs chemins pour dire ce qu'il pense. Je suis un homme digne, je suis un enfant digne de ce que je fais. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je suis venu m'adresser à monsieur Isiaka Diaby, qui s'est nommé lui-même président des victimes de Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui s'est nommé. Aujourd'hui, j'ai été surpris de constater que la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Maman Diakité Massangbe, qui a parlé sur la toile pour dire c'est elle-même, c'est elle la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire de 2010-2011. Et si elle a décidé de se calmer, elle et les victimes de Côte d'Ivoire, c'est parce que ils ont vu que non, que ça ne va pas arriver. C'est-à-dire ils sont fatigués de ça. S'ils vont continuer comme ça là, c'est évident que ils ne pensent pas. Eux ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle eux ont décidé de rester tranquilles et de demander au bon Dieu d'amener la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, M. Isiaka Diaby, elle a même présenté cette maman Diakité Massangbe, a montré des preuves qui prouvent qu'elle est la présidente des victimes de Côte d'Ivoire. Alors, M. Isiaka Diaby, M. Isiaka Tchedougou, quelles sont les preuves que tu peux nous apporter qui vont nous montrer que tu es réellement le président des victimes de Côte d'Ivoire 2010-2011? Parce que le président Gbagbo Laurent a été accusé et envoyé à la CPI concernant la crise de 2010-2011. Et maman Diakité Massangbe a prouvé que c'est elle qui est la présidente. Mais dis-moi, toi, tu es victime de quelle... Tu es victime, je ne sais pas, tu es le président des victimes de quoi? Parce que tu n'as pas de preuves. On te regarde parler, les gens te voient parler sur les réseaux sociaux. Il y a des médias qui t'invitent, tu viens t'asseoir, tu parles. Ce que tu as à dire et tu te lèves, tu rentres chez toi. Voilà, tranquille. C'est quelle preuve toi tu peux nous apporter pour nous prouver que tu es réellement le président des victimes de Côte d'Ivoire? Cette maman, c'est une maman, c'est-à-dire, je la félicite. Et je vois, j'ai senti en elle qu'elle recherche ce que Carton Noir cherche pour la Côte d'Ivoire, ce que Carton Noir veut pour la Côte d'Ivoire. Elle a même dit que il y a des victimes de la crise post-électorale 2010-2011 qui ont été indemnisées par le gouvernement en place. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à manger. Ce n'est pas parce qu'eux ne peuvent pas sortir dans la rue. Ce n'est pas parce qu'eux ne peuvent pas sortir dans la rue. Mais eux peuvent sortir dans la rue. Mais eux veulent la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle ils sont tranquilles dans les coins et implorent le bon Dieu afin que tout rentre dans l'ordre. Mais c'est ça, Diaby, tu continues ton fla là ou tu arrêtes? Moi, je veux comprendre. Hein. Nous, les Ivoiriens veulent comprendre. Ouais, les gars, vous voulez savoir, non? S'ils continuent,
c'est Flaflafa là où il arrête. Parce que la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire a parlé. Et je sais que M. Isiaka Tchedjou a vu ça. M. Isiaka Tchedjou, moi, carton noir, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, au lieu de venir t'asseoir, comme tu n'as rien à faire, je vais te donner quelque chose à faire très vite. Voilà. Au lieu de venir t'asseoir et essayer de plonger encore la Côte d'Ivoire dans des problèmes, voici la nouvelle mission que je vais te confier. Tu vois, à Abobo, depuis un certain temps, nos parents d'Abobo souffrent. Ils ont manque de quelque chose. Et il y a des choses qui se passent là-bas et que la population ne sait pas comment véhiculer ce message qui est quoi. Je viens de voir sur la chaîne les nouvelles chaînes de Côte d'Ivoire que on veut faire un pont échangeur à la mairie d'Abobo. Voilà. Et il y a des maisons qui ont été détruites. Et ces personnes ne savent pas où aller. Tu comprends? Viens, va voir le président Alassane Ouattara ou prends les chaînes télévisées où tu as l'habitude de passer là. Et va demander au président Alassane Ouattara de dédommager les personnes qui ont cassé les maisons et leurs magasins. Ça, c'est une bonne mission pour toi. Là, comme ça, moi, carton noir, je vais enlever un peu ma bouche sur toi. Tu comprends? Là, moi, carton noir, je vais enlever un peu ma bouche sur toi. Et tant que tu vas essayer de brûler la Côte d'Ivoire, moi, carton noir, je serai là pour te répondre. Il n'y a pas demi-mesure. C'est ce que moi, je te conseille de faire. Les parents d'Abobo ont besoin de toi. Il y a certaines maisons qui ont commencé à être démolies. Voilà, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut faire un pont échangeur à la mairie d'Abobo. Et pour faire un pont échangeur, ce n'est pas sur les maisons qu'ils vont construire. Il faudrait qu'on dégage un peu la route des maisons pour pouvoir faire le pont d'échangeur. Tu vois? Donc, tu peux plaider auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire afin que on dédommage ces personnes-là. Il y a des magasins qui ont été cassés. Il y a une femme même qui a parlé qu'elle ne sait pas où partir. Donc, tu peux aller faire ça, M. Isiaka Diaby. Tu comprends? Tu peux plaider pour eux. Donc, voici la maman qui a parlé. Toi, tu dis quoi? Donne-nous les preuves, M. Isiaka Diaby, que tu es réellement le président des victimes de Côte d'Ivoire. Maman Diakité, Massangbe, moi, carton noir, vous avez mon soutien aujourd'hui, vous avez mon soutien demain. Voilà. Parce que je sens en vous que vous ne voulez plus qu'il y ait des victimes en Côte d'Ivoire. Je salue mon grand frère Emmanuel qui est actuellement connecté. Bonsoir, grand frère. Voilà. Alors, maman, moi, carton noir, vous avez mon soutien aujourd'hui, vous avez mon soutien demain. Voilà. Parce que cette maman est surprise. Elle est surprise de voir tous les jours M. Isiaka Diaby qui se lève comme ça. Hein, il vient s'asseoir et il parle. Oui, je suis le président des victimes de Côte d'Ivoire. Babo sera arrêté, envoyé à la CPI. Depuis que tu es là, tu fais tes conneries. Cette maman est là, elle te regarde. Elle te regarde. Elle se pose la question. Lui, c'est quel genre de monsieur? Est-ce que ce monsieur est sage? Est-ce qu'il sait, quand il fait ce genre de trucs-là, où il amène la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sait dans quoi il plonge la génération future? Est-ce que ce monsieur-là pense au devenir de la génération future et au bien-être de la Côte d'Ivoire et celle des Ivoiriens et surtout celle des ressortissants? Est-ce qu'il pense à ça? La maman était là, elle se posait beaucoup de questions. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, elle sort, je vois, elle dit, elle montre les preuves, c'est elle la présidente. Elle n'a pas dit que le pouvoir en place n'a rien fait pour les victimes de Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place, le gouvernement de Côte d'Ivoire a aidé à envoyer de l'aide aux victimes de Côte d'Ivoire. Et ils pouvaient revendiquer, mais ils sont restés tranquilles. Parce que eux ne veulent plus que cela se répète. Et toi, vilain comme ça, toi, monsieur Siaka Tchedjou, Ko Siaka Djabi, tu sors, tu parles. C'est une femme qui est plus intelligente que toi. Tu n'as pas honte. Toi, Siaka Djabi, tu n'as pas honte. Bon, tu continues ou bien tu arrêtes. Faut sortir, tu vas nous parler. Tu continues ton flaflafla là où tu arrêtes. Parce que moi, je pense que c'est préférable pour toi d'arrêter, hein, parce que tu n'as pas de preuves. Voilà. Tu as voulu mentir pour mettre sur le procureur Adou Richard, que le procureur Adou Richard vous ait reçu dans son bureau concernant les plaintes qui ont été déposées contre le président Gbagbo Laurent. Moi, je t'ai dit, Adou Richard, le procureur Adou Richard n'a pas ton temps. Il a trop de problèmes à aller là. Tu comprends? Il a trop de problèmes. Donc, enlève le nom du procureur Adou Richard dans les conneries que tu fais. Tu sais, moi, carton là, je me suis plaqué. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je vais te montrer, monsieur. Tu vois? Je suis malade. Tu vois? Tu vois? Ouais, mon canet. Tu vois mon nom? Voilà. Soro. Soro Tambo. Voilà. Voici mes médicaments. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui m'appelle, monsieur. Tu vois? La Côte d'Ivoire m'appelle. La Côte d'Ivoire m'appelle. Donc, je suis obligé de répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire. Je suis obligé de répondre. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Tu comprends? La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Si nous, on échoue, si cette génération échoue à la paix, à la réconciliation, tu dois savoir que nos enfants vont échouer. Ils vont échouer. Ça, c'est clair. Et ils vont souffrir. Pense à ça. Pense à ça. Moi, je te dis, le travail que tu te donne, il faut faire ça. Parce que ça va t'arranger. Ça va t'arranger, excusez-moi. Ça va t'arranger, monsieur Siaka Djabi. Ah, Bobo. Ah, Bobo, là. Les parents que les maisons ont commencé à être démolies. Parce que le pouvoir en place, le gouvernement de Côte d'Ivoire veut construire un pont d'échangeur à la mairie d'Abobo. Hein? Prends l'énergie que tu as pour aller plaider auprès du gouvernement pour que on dédommage ces personnes-là. Tu comprends? Ça c'est un bon boulot. Hein? Ça là, tu peux pas refuser. Si tu as refusé ça, c'est que toi-même tu es là pour ton propre ventre. Oui, c'est que tu es là pour ton propre ventre. Tu es là pour ton propre ventre. Toi, tu as la chance. Tu passes ces chaînes télévision. Tu as la chance. Nous, on n'a pas cette chance-là. Voici notre télévision qui est Facebook. Ah, voici notre télévision. Donc, M. Siaka Djabi, je veux que tu réfléchis comme un sage. Parce que dans la tête, tu es un enfant. Dans la tête, tu es un enfant. Peut-être que moi, je suis plus intelligent que toi. Oui, parce que moi, je m'inquiète pour la population de Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire. Depuis que tu as entendu le mot que le RADP s'appelle restaurant, toi tu vas aller manger là-bas. Et tu as fabriqué toi-même ton propre idée. Ouais, ce qu'il faut faire pour manger. Mais le président Alassane Ouattara ne cherche pas
Les personnes qui cherchent à profiter de lui, qui veulent profiter de lui, qui ne veulent pas le bien-être de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de lui. Les gens comme vous, comme ça. Le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de vous. Tu comprends? Moi, carton noir, je suis FPI. Je suis un enfant du président Gbagbo Laurent. Tu comprends? Il faut montrer à travers ton comportement, tes gestes, ta manière de faire les choses, que le président... il faut montrer, il faut que les gens sentent en toi le président Alassane Ouattara. Tu comprends? Il faut que les gens sentent ça en toi si vraiment tu aimes le président Alassane Ouattara. Tu es mon frère, hein? Tu vas pas dire tu es au RHDP, hein, qu'il va dire tu es mon ennemi. Non, tu n'es pas mon ennemi, le vieux. Tu n'es pas mon ennemi. C'est pas que je ne connais pas ton numéro, sinon moi, il allait t'appeler et puis te comment. Mais comme moi aussi, je ne sais pas faire les choses en cachette là. J'ai fait mes choses, bébé. Et puis tout le monde voit. Je ne sais pas cacher les choses. Si ça y est de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas cacher ça. Moi, carton noir, je suis un enfant du président Gbagbo Laurent. Je salue encore le grand frère Gay Wilfried. C'est un grand frère qui m'a beaucoup soutenu lorsque j'étais dans les difficultés. Il est resté à moi du début jusqu'à la fin. Je te salue, grand frère. Azala, Azala, Azala. Donc, monsieur Siaka Djabi, tu as compris? C'est un conseil d'un enfant, il te donne. Voilà. Tu arrêtes ou bien tu continues. Mais moi, mon conseil, il faut arrêter. Hein? Arrête les fla-fla-fla que tu es en train de faire, ou bien les vlo-vlo-vlo, les flo-flo-flo que tu es en train de faire, ou bien les paillailles que tu es en train de faire pour avoir de l'argent, pour t'enrichir, pour te faire populaire. Moi, je pense que si tu t'occupes de la préoccupation des jeunes d'Abobo, hein, les maisons qui sont en train d'être détruites pour la construction d'un nouveau pont d'échangeur à la mairie d'Abobo, hein, il y a des maisons qui sont en train d'être démolies, plaide auprès du gouvernement en place afin que on puisse les dédommager. Ça sera bon. Moi, carton noir, si je meurs pour la Côte d'Ivoire, je serai fier. Moi, je t'ai dit, j'ai dit aux yeux de tout le monde, moi là, je ne prie pas, hein. Je ne prie pas. Moi, j'ai confiance à mes ancêtres. Et tu comprends. Si moi je meurs pour la Côte d'Ivoire, là, je serai fier. Parce que c'est un combat noble. Je suis mort, hein, pour plusieurs personnes. Pour la cause de plusieurs personnes. Et toi, monsieur Siaka Djabi, voici maman qui est sortie, elle a parlé. Elle n'a pas écrit. Elle a parlé, tu la vois, elle te voit, nous la voyons. Elle dit, elle est la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire. Et elle a présenté des preuves. Oui, elle a présenté des preuves. Et je sais que certaines personnes l'ont vu. Comme moi, il n'y a pas de deuxième téléphone. Soit elle allait vous présenter la vidéo. Voilà. Le téléphone que vous avez vu moi hier, c'est le téléphone d'un camarade que j'ai pris. Voilà. Et j'ai mis la vidéo hier présentée. S'il y avait un deuxième téléphone, il allait vous présenter ça, cette vidéo-là. Elle a parlé, elle a montré preuves. Toi, où sont tes preuves? Monsieur Siaka Djabi, viens nous montrer les preuves. Viens nous montrer les preuves, monsieur Siaka Djabi. Avec carton noir, il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas midi 14. Tu mens, il met ton cul dehors. Tu joues à la Côte d'Ivoire, il te met au pas. Tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air, tu enlèves ton caleçon, tu jettes et puis tu dis, oh, je suis fâché. Là, maintenant, moi, carton noir, on va se montrer. Chers frères et sœurs, tous ceux qui suivent M. Siaka Djabi, alias Siaka Tchedjougou, comme il est vilain là, Siaka Tchedjougou, je vous demande, hein, de ne pas faire ce qu'il vous demande. Faire les bêtises, aller à l'aéroport, qu'on va arrêter le président Gbagbo Laurent, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, il est envoyé en prison. Ne le suivez pas. Si vous suivez ce monsieur, c'est que vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. C'est que vous êtes des moutons. Et comme moi je sais, moi carton noir, je sais que vous n'êtes pas des moutons, hein, que vous voulez aussi le bien-être de la Côte d'Ivoire,
la paix, la réconciliation dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas le suivre. Vous n'allez pas le suivre. Ne le suivez pas. Sinon, tous les problèmes, tous les malheurs, tous les dégâts qui vont se passer là-bas, si c'est vous, là, vous avez fait ces dégâts le 17 juin 2021 à l'aéroport, là, ça va rester dans votre conscience. Et vous-même, vous ne serez pas fiers de vous. Savez-vous, les victimes dont M. Siaka Djabi dit qu'il défend là, savez-vous, peut-être qu'il reçoit de l'argent, mais ces victimes-là, ils vous dédommagent? Non. Ils ne vous dédommagent pas. Ils ne vous donnent pas quelque chose à manger. Ils ne vous donnent rien. Peut-être qu'il reçoit quelque chose, vous ne savez pas. Bon, mais c'est pas peut-être. Je ne sais pas s'il reçoit ou bien s'il ne reçoit pas. Je ne sais pas. Mais s'il reçoit là, est-ce que vous recevez quelque chose et qu'il vous donne quelque chose pour vous dire, ah, quand vous êtes des victimes, voilà, prenez ça, vous avez. Il ne fait pas ça. Au début, quand elle était sortie là, elle n'était pas gros comme ça. Mais depuis là, on a parlé de victimes, son ventre a commencé à sortir. Il voit qu'il commence à être clair. Hein? Il va devenir un peu beau façon, mais il ne sera jamais beau. Ouais, c'est ça. Il ne sera jamais beau. Dieu là. Dieu n'est pas gawa. Hein? Quand il sait que tu seras méchant dans la vie, tu seras mauvais dans la vie là, dans le monde qui veut te mettre là, il laisse un petit défaut sur toi. Là, quand on voit ça, là, on sait que lui là, si Dieu l'avait fait propre là, ah, il allait faire mal. Hein? C'est comme ça. Si il parle, vous allez dire que non, petit là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire m'appelle. Moi, je dis, les militants du RADP, vous êtes nos frères. On est tous des frères. C'est vrai, il y a eu des malentendus qui sont passés entre nous. On s'est discuté, on a fait palabre. D'autres sont allés en prison. Moi, je suis allé en prison. Je suis sorti. C'est pas à cause de ça que moi, là, j'ai gardé la haine comme vous. Et pas garder la haine comme vous. Dieu même qu'on ne voit pas là. Quand on dit Dieu pardon là, il nous pardonne. C'est pas nous, on est si tel, on passe se pardonner. Donnons-nous la main. Moi là, je pardonne tous les militants, tous les cadres du RADP. Il les pardonne. Il les pardonne. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin du pardon. N'écoutez pas M. Siaka Djabi. Laissez le monsieur là. La vraie victime là, la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire, de la crise post-électorale 2010-2011, elle s'appelle Madame Diakité Massangbe. C'est elle la vraie présidente des victimes de Côte d'Ivoire. M. Siaka Djabi, c'est un imposteur, c'est un marmailleur. Je ne sais pas par qui il a été formé, mais il a été formé par quelqu'un, c'est lui-même qui s'est formé. Mais maman Diakité Massangbe a montré des preuves qui prouvent que c'est elle qui est la véritable présidente des victimes de Côte d'Ivoire. Cette maman s'est déplacée. Elle allait de ville en ville, les villes qui ont été touchées par la crise post-électorale. Elle s'est déplacée, elle a mené ses enquêtes et elle a fait ce qu'elle devrait faire. Elle a fait ça pour aider ces victimes-là. Vous comprenez? Mais toi, M. Siaka Djabi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es toujours dans Abidjan là? Tu es toujours dans la bobo? En train de parler? On ne voit même pas podium. Tu es toujours arrêté sur tes pieds? Tu parles? Tu es déjà allé à Galoa? Tu es déjà allé à Man? Hein? Pour croiser les victimes de la crise post-électorale? Non. Tu es déjà allé à Djokwe? Non. À Korogo même, tu es parti? Non. Fait que tu es arrivé là-bas? Non. Tu es toujours à Abidjan. Mais tu es quel président? Mais cette maman-là, elle s'est déplacée. Elle est partie à Man, Djokwe, hein? Les villes qui ont été touchées par la crise post-électorale de 2010-2011. Et elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais toi, tu es là, c'est pour crier dans le micro. C'est toi qui es devant une chaîne télévisée. On ne comprend même pas tu es dans quoi.
Donc, chers frères, à partir d'aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes qui sont dans le mouvement de M. Siaka Djabi. Si vraiment vous aimez la Côte d'Ivoire, retirez-vous de lui. Et allons-y tous ensemble. Accueillir le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, mon président. Voilà, le président Laurent Gbagbo, notre président. Allons-y l'accueillir. Qu'il soit fier de nous les Ivoiriens. Nous devons surprendre le monde entier. On doit les surprendre que oui, c'est vrai. Il y a eu un malentendu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et on a décidé d'avancer. Vous allez voir, les autres pays vont avoir peur de nous. Ils vont avoir peur de nous. Ils vont nous respecter. Chose impossible fait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc les frères, c'était ça. Donc la question est, M. Siaka Djabi, vous continuez vos flots là ou bien vous arrêtez? Voilà, vous continuez vous arrêtez. À vous de voir. Mais moi mon conseil est arrêter. Hein. Voilà, arrêtez vos flots là. Voilà, ça va vous arranger. Voilà, parce que vous n'avez pas de preuves. Ça fait un. Voilà. Vous n'êtes pas allé dans les villes qui ont été touchées lors de la crise post-électorale pour aller voir les victimes. Vous n'avez pas allé les voir. Donc, on vous conseille d'arrêter. Parlez de paix, de réconciliation. Allez-y plaider auprès du gouvernement en place par rapport aux personnes qui ont été touchées. Voilà, les maisons des personnes qui ont été touchées, qui ont été détruites, les magasins qui ont été détruits pour la construction du nouveau pont d'échangeur à la mairie d'Abobo, pour que le gouvernement puisse les dédommager. Je pense que ça c'est une vraie mission pour toi. Voilà, c'est une mission pour toi, hein. Ça c'est bon. Parce que tu as fait là, tu es brûlé président, mais moi je ne vais pas te laisser brûler ça. Même si je suis malade, à Djemma il me sent pas bien. Mais tu fais là, moi je sors et te dis les bêtes. Ta bouche n'est pas plus sale que pour moi. Aïe. Alors, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, voici laisser. C'était Katon dans le corps de Sanfa Wara Fimamba. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que mon souhait est que tous les militants de chaque parti politique de Côte